C'est contre le terrorisme ni a forman kura wɛrɛ nin blende ninnu de bɛ se ka sababu ye ka jigin ka taa an ka kulu sanfɛla baw an ka wo kɔnɔna baw ka taa bila o kuma na fɛn min ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni bɔgɔ nɔrɔnɔrɔw bɛ yen fo ka taa bila ba kɔnɔnaw la nin blende ninnu bɛ se ka cɛw ta ka jigin n'u ye des matériels encore de transport de troupes donc nin ye araforu bɛ taa ni cɛ min ye nin ye camion type kura wɛrɛ tun aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ça c'est de type gourdiane type gourdiane tɛ dɔwɛrɛ foyi ye camion minnu bɛ yen ni gazole bɛ k'a la ni essence fana bɛ k'a la tun ninnu bɛ se. Très très impressionnant du côté du Mali, encore une fois de plus aujourd'hui. Le Mali vient de dévoiler, en tout état de cause, ses matériels militaires pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ce n'est pas dans un pays occidental que vous voyez ces matériels. C'est bel et bien au Mali. Le Mali aujourd'hui passe à une puissance militaire supérieure, pulvérisatrice, qui a tous les moyens adéquats pour lutter efficacement contre ce terrorisme qui gangrène la paix du côté du Mali. Aujourd'hui, l'armée malienne, en sortant ses matériels de combat, bien sûr aussi avec des avions de chasse, pour montrer en œuvre leur matériel pour lutter dans ce climat vraiment très difficile contre le terrorisme. Vous avez tous vu, ces matériels sont vraiment plus que sophistiqués aujourd'hui. Le président de la République, le colonel Assimi Goïta, vient de faire cette acquisition militaire en provenance de la Turquie et de la Russie. En passant par le port de la Guinée-Conakry, ce dernier a reçu ses matériels de combat de dernière génération pour mettre le feu réellement sur ces terroristes. Encore une fois de plus, bravo à cette armée malienne qui a commencé encore une fois de plus à monter encore d'une très grande manière en puissance. Aujourd'hui, ça ne se dit plus, ça se vit au Mali. Hier, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, avait dit en haute et intelligible voix que l'AES compte réunir 5000 hommes pour défendre efficacement les pays de l'AES. Mais aujourd'hui, nous avons vu que seul le Mali est capable d'apporter tous ces matériels militaires à ces armées que doivent constituer ces trois pays. Ces trois pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. C'est incroyable. C'est une démonstration de force que vient de faire le Mali aujourd'hui. Nous comprenons que le Mali est en train de passer à une première puissance militaire en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et le terrorisme aujourd'hui, nous verrons comment ce dernier ne doit pas finir. Nous avons un homme comme Thomas Sankara qui renaît encore des cendres du côté du Burkina Faso. Nous avons un brave homme comme Sédou Keïta qui a lutté et qui a défendu les causes même du Mali. Nous voyons aussi encore une fois de plus ce brave général au Niger qui a su mettre à profit l'exploitation même ressources minières du Niger à sa population. Vous imaginez que peut-être au Mali par exemple, on a saisi l'entreprise suisse avec des tonnes d'or que subitement ils ont négocié la sortie de leur directeur à une hauteur de plus de 500 millions d'euros. Compte durant toutes ces années qu'ils ont fait, qu'ils ont exploité cet or et qu'ils n'ont pas réellement payé les dus à ce gouvernement malien. Incroyable. La population a faim. La population souffre alors qu'ils marchent sur des gisements d'or, sur des terrains riches. C'est incroyable. C'est même quelque chose qu'on ne dirait plus. Mais la population malienne, la population nigérienne et la population burkinabé en vivent aujourd'hui. Bien que ce dernier ait eu une attaque très très meurtrière la semaine dernière face au MNLA,
les forces armées maliennes ont décidé de renaître, encore une fois, des cendres, en manquant ces acquisitions pour présenter aux yeux du monde qu'ils sont plus que prêts à défendre l'autorité malienne aujourd'hui. C'est avec bravoure que ces soldats disent en effet partir à la conquête d'un avenir meilleur pour un destin historique du Mali aujourd'hui. Et pour cela, la communauté villageoise ne peut que leur laisser de vivres encouragements. Encore une fois de plus, félicitations à ces braves hommes qui savent défendre la patrie malienne encore une fois de plus aujourd'hui. Vraiment, encore une fois de plus, félicitations. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez particulièrement face à cette situation qui sévit encore une fois de plus du Mali? Laissez dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.